Bonjour à tous, alors ceci est une vidéo en réponse à Mehdi Damien qui souhaite refaire cette pièce et qui ne sait pas trop comment. Donc on y va, on va essayer de faire ça dans les règles. On fait un sketch, on va dire sur ce plan là. Je n'ai aucune dimension donc je fais ça à l'œil. Mehdi, tu feras ça avec tes dimensions. 30 mm, un deuxième cercle de 60 mm on va dire. Voilà. Je viens tracer une ligne ici comme ceci. Et je viens me mettre en tangence. Escape. D pour dimension. Je viens déterminer une longueur ici. On va dire de 40, c'est très bien. T pour trim, ou bien les ciseaux qui sont ici. Et on vient supprimer les lignes qui sont en trop. On vient refaire une autre ligne à partir du milieu ici de la ligne. Comme ceci. Escape. Cette ligne, je la sélectionne, j'appuie sur X pour mettre en construction. Je viens recréer une ligne un petit peu plus loin. On va dire, ouais, on va dire ici à peu près. De 15 mm. Ok. Escape. D pour dimension. On va mettre une distance à partir du centre de 160 mm. Ou même un petit peu plus. Voilà, 175. C'est pas important. Alors, je viens créer maintenant. Ah oui, la hauteur aussi, comme ça j'ai ma ligne qui est toute noire. Donc ici je peux mettre 25, c'est très bien. Voilà. Je viens utiliser maintenant l'outil Spline. Et je viens rejoindre le milieu ici de la ligne avec le poids de ma ligne là. Je valide ma spline. J'utilise la contrainte curvature qui est prévue uniquement pour les splines. Comme ceci et comme ceci. Voilà. Là maintenant je peux faire Finish Sketch. Je viens prendre l'outil Plan Along Path, donc le plan le long d'un chemin. Je viens cliquer sur ma ligne et je tire comme ceci et je fais OK. Sur ce plan, je viens créer un sketch. Je viens faire Create Project Include Intersect comme ceci et je viens projeter ma ligne qui est là pour avoir le point. Je fais OK. Maintenant que mon point est créé, je peux créer un rectangle par le centre. Je clique ici par le centre. Je viens me mettre sur le point qui a été projeté et je fais une dimension par exemple de 10 mm sur 20 mm. Voilà. Je refais la même opération, un rectangle par le centre. Et celui-là, je vais le faire un petit peu plus grand. On va dire 45 mm sur 75 mm. Voilà. Je peux faire Finish Sketch, j'ai terminé. Maintenant, à partir de là, je viens faire une extrusion de mon profil. Je me mets en symétrique. Je coche ici la longueur totale. Je dis que je veux une distance de, on va dire, 50 mm. Voilà. Je fais réapparaître mon sketch numéro A, car j'ai besoin de la ligne maintenant. Donc ici, je viens faire un loft, donc un lissage.
de quoi? De la face qui est ici, jusque la face qui est ici, le profil qui est là. Je lui dis que j'ai un axe central qui doit suivre, donc un chemin central à suivre. Et je lui fais sélectionner la ligne. Et je viens me mettre aussi en tangent afin d'avoir une meilleure courbure ici, comme ceci. Ok. Donc le sketch numéro 1, je n'en ai plus besoin. Je fais réapparaître mon sketch numéro 2. Je viens maintenant faire une extrusion. De quoi? De mon grand rectangle cette fois. Je lui donne une longueur par exemple de 80 mm et un angle de moins 15 degrés. Ça fait un peu trop. Voilà, on va dire 60 mm. Après, ce sera à toi de déterminer la longueur et l'angle que le truc doit avoir. Je fais en joint et je fais OK. Donc le sketch numéro 2, je n'en ai plus besoin, c'est terminé. Je viens maintenant me mettre ici sur la face qui est ici au-dessus. Je viens créer un sketch. Je viens faire une projection. Là, je me mets en body. Et je viens cliquer sur mon body. Je fais OK. Maintenant, j'ai une ligne ici, parce que j'en avais besoin. Je viens créer un rectangle. Voilà, on fait un rectangle n'importe comment. On vient lui donner une dimension. 25, je vais mettre 30 mm. La longueur, je vais mettre 85 mm. Ou même 90 mm. Voilà. Je viens créer un filet ici de 15 pour avoir un arc. Ok. Je viens maintenant prendre l'outil, la contrainte midpoint que je sélectionne sur ma ligne qui est ici et la ligne qui est ici. Maintenant mon rectangle, il est bien centré sur la pièce. Et je peux faire Finish Sketch. Maintenant, je fais une extrusion. Comme ceci. Et je descends jusqu'à couper toute la pièce. Ok. Je viens créer maintenant un sketch ici. Je viens créer un cercle qui est, je sais pas moi, on va dire de 50 mm. Voilà. Je viens projeter aussi l'autre comme ceci. Ok. Finish Sketch. Je viens faire maintenant un plan offset, donc un plan décalé de 5 mm, on va dire. Voilà, 5 mm. Sur ce plan, je viens créer un sketch et je viens projeter, encore une fois, mon cercle central ici. OK. Finish Sketch. Alors, je me rends compte que j'aurais pu faire ici aussi directement 2 lignes. Donc j'édite mon sketch, je rajoute mes lignes. Voilà. Midpoint de la ligne par rapport à ceci. Midpoint de celle-là par rapport à l'axe, au point central. Je viens maintenant créer une ligne comme ceci. Cette ligne, je la mets en construction.
Je vais mettre une dimension, donc la touche D du clavier. Je vais mettre un angle, on va dire ici de 75 degrés. Et un angle ici de 105 degrés par exemple. Et je fais Finish Sketch. Maintenant, je vais faire encore une fois un lissage. Donc un loft. De quoi je sélectionne toutes les parties dont j'ai besoin. Avec le petit bout ici, sans oublier. Voilà. Plus, je viens sélectionner le cercle qui est 5 mm plus haut. Je fais OK. Je fais réapparaître mon sketch ici. E pour extrude. Je peux descendre comme ceci pour le trouver. OK. Ce sketch là, j'en ai plus besoin. Je fais réapparaître ici mon sketch avec mes lignes. E pour extrude. Je coche ici Sin Extrude. Et je peux sélectionner mes deux lignes que je vais extruder comme ceci pour dépasser. Alors, cette ligne, je vais la paramétrer ici en, je sais pas moi, 3 mm de... On peut mettre même peut-être plus, 4. Et je vais me mettre en center. Voilà. Je fais OK. Donc le sketch, je n'en ai plus besoin. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire un miroir de l'autre côté. Create, mirror. Mirror de quoi? De la fonction ou des fonctions qu'on va venir ici. Donc le loft, les extrusions. Select, on vient sélectionner le plan du milieu. Et on fait OK. Maintenant, on a nos deux pièces de chaque côté. Voilà. On peut jouer avec les filets. Je viens sélectionner toutes mes arêtes. Alors, j'ai chaque fois la boule au ventre, à chaque fois que je fais des filets avec fusion. Donc ici, on va les faire un par un. Ici, on va mettre 8 par exemple. OK. Filet, ici, on va venir sélectionner la face ici. On va mettre 3 mm. OK. On recommence et on va faire, voilà, on va sélectionner tout comme ceci. On va lui dire aussi 3 mm. Ça commence à prendre forme. Hein. OK. Voilà, il ne reste plus qu'à faire la petite chichette qui est là. Donc on va faire un plan décalé à partir du plan qui est là au sol. Hein, à partir du plan d'origine qui est là au sol. On descend jusqu'à la hauteur désirée. Par exemple ici, on va dire 20 mm, c'est parfait. Je fais OK. Sur ce plan, je viens créer un sketch. Je vais retourner ma pièce. Je vais appuyer sur la touche P du clavier pour faire une projection. Ce que je veux projeter, c'est ma pièce ici.
OK. Maintenant que j'ai ma ligne, je peux faire deux lignes. Donc, droite. Comme ceci. Donc je fais bien coïncider les points sur la ligne mauve qui était projetée. D pour dimension. Je viens mettre une dimension. Ici, on va mettre par exemple 80 mm. Et celle-là et celle-là, je veux par exemple 6 mm. OK. J'en ai terminé. Maintenant, je viens faire une extrusion de ceci jusque, donc la distance jusque objet. Et je fais OK. Alors maintenant, ça va être le moment fatidique. Défiler. F pour filet. Est-ce qu'il va les prendre? Je n'en sais rien. J'ai eu du mal tout à l'heure avec l'autre. Donc ici, on va essayer 3 mm. Ah, si, il l'a pris. C'est parfait. Voilà. Voilà, voilà. OK. On va pas lui en demander trop. Et bien voilà. La pièce est maintenant terminée. Si je ne m'abuse, il y a encore deux petites chit-chats ici qu'on pourrait faire. Je vais faire un sketch. Un slice pour voir ce qu'on fait. Je vais faire une projection de ceci pour avoir les lignes. OK. Et je viens tracer ici une ligne comme ceci, une ligne comme cela. D pour dimension. Je vais mettre 6 mm aussi. OK. Maintenant, je peux faire une extrusion de ceci de 2 mm. Je pense que c'est suffisant. OK. Et on va faire un petit filet également. Donc là, 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 comme ceci. 1 mm. Non, t'en veux pas. OK, mais n'en veux pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. Cancel. F. Là. 1 mm. 1,5. Ça change rien. Ouais. Bon, je vais le laisser comme ça. Je vais refaire un autre filet ici, voir si ça passe. Ah, non, n'en veut pas. C'est quand même fou ça, c'est quand même fou. 0,5. 0,1. Donc, fusion et les filets, c'est un truc de dingue. Bon. Ici, pareil, on va faire miroir. Miroir de quoi? Bah, de l'extrusion et du filet qu'on a fait. Sur le plan central, on fait OK. Et voilà. Alors, j'ai vu aussi que on pouvait faire à partir de ce plan-là. Ok, je viens me mettre sur front. « 205 mm. OK.
Ici, c'est juste pour l'exemple. Je vais faire un sketch ici. Je viens faire une intersection. Donc, project intersect. De quoi? Ben, de mon body. D'accord? Là, si j'ai une ligne qui fait tout le tour, je fais Finish Sketch. Je viens prendre l'outil Pip. Je sélectionne Shine Selection. Comme ceci. Je viens lui mettre une section de 1 mm. Et ce n'est pas en cut que je veux, mais en joint. Et je fais OK. Voilà. Et je refais la même opération autant de fois. Je ne sais pas si le rectangular pattern va me faire le truc. Je vais essayer. Alors, rectangulaire de quoi? De la féture, de l'outil Pip. Direction. On va prendre cette direction-là. Spacing, OK. On va prendre une distance de 5 mm. Ah ouais. C'est pas sûr que ça fonctionne, ça. Hein? Extend 60. Non. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Il va falloir faire individuellement, il va falloir les faire. Donc direction, si je prends aussi la direction qui est ici. Direction de ça. Ah oui, je ne peux pas prendre la direction différente. Ok, si je fais OK, j'ai quoi? Non, ce n'est pas bon. Donc il faut que je fasse individuellement les trucs. Donc ouais, donc voilà. Escape, annulé. Et on va refaire donc réapparaître le plan de construction qu'on a fait ici. On va faire un nouveau plan décalé, 5 mm par exemple. Voilà. Et on refait la même opération, un sketch comme ceci. Create. Project include intersect. Comme ceci. OK. Finish sketch. Pip. Voilà. 1 mm. Joint. OK. Et ainsi de suite. Comme ça, on a l'effet désiré. Je vais refaire encore une fois. Plan décalé. 5 mm. OK. Sur ce plan, un sketch. Projection. Create. Project intersect. Je clique OK. Finish sketch. Et je fais comme ceci. 1 mm. OK. Voilà. Et tu viens faire le truc jusqu'où tu veux. Voilà. Je pense que l'objectif est atteint. On a la pièce plus ou moins comme elle devrait être. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. À toi de prendre les mesures, ton pied à coulisses et de t'amuser et de faire ça comme tu le sens. Voilà, voilà. Allez, à bientôt.